va aborder ensemble aujourd'hui comment entretenir un teint bonne mine retour de vacances toute l'année. Pour cela, on va aborder les 3 grandes étapes du maquillage, le teint, les yeux et la bouche. Alors dans un premier temps, pour estomper l'effet fatigue du visage, on va observer dans le miroir toutes les zones foncées et on va appliquer un correcteur de teint. Donc la plupart du temps effectivement sous les yeux, mais on va avoir des zones sur la zone T qu'on peut aussi dissimuler. Donc on applique en couche épaisse le correcteur et ensuite à la main ou à l'éponge, on va venir répartir la matière sur l'ensemble du visage. Ce qu'on va faire pour unifier ensuite le teint, on va venir appliquer un fond de teint poudre. À partir du moment où on n'a pas d'imperfection trop importante à dissimuler, on va rester sur de la poudre pour avoir quelque chose de très naturel. L'astuce ensuite pour redonner un peu de relief au visage, c'est bien sûr le blush. Donc là, on va privilégier un blush plutôt dans des teints naturels, des tons naturels. L'astuce que je vais vous donner, c'est de sourire. Vous regardez dans le miroir et vous souriez. Et vous allez déposer votre blush sur toutes les parties bombées de votre visage. En grande majorité, on va dessiner un 3 sur les 2 parties du visage, souris. Et on va commencer le 3 par le front, la pommette, la maxillaire. Front, pommette, maxillaire. La deuxième étape, c'est la mise en valeur du regard. Donc là, en l'occurrence, je vais travailler avec un enluminateur. L'enluminateur, c'est un produit avec un effet un peu pailleté qui va capter la lumière. Je vais l'appliquer sur l'ensemble des paupières fixes et mobiles. Cette étape, même si elle est très discrète, elle est importante parce qu'elle peut rehausser aussi la ligne de sourcil. La deuxième étape pour donner de la profondeur au regard et de l'intensité, c'est d'appliquer un fard à paupières plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer toujours au doigt par plus de facilité et de confort le fard à paupières sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais venir le déposer. Et avec mon autre doigt, je vais venir l'étaler et faire une petite virgule sur l'arcade sourcilière. Pour ouvrir encore plus le regard, une touche de mascara. Donc là, j'ai décidé de rester sur quelque chose de plutôt brun. Ce qui est important, c'est de déposer le mascara dès l'implantation de cils. Le point final de ce tuto make-up, c'est ne jamais sortir de chez vous, mesdames, sans un brillant à lèvres, puisque c'est ce qui va faire, ce qui va donner la touche finale de votre maquillage. Même si on est sur des tons très naturels, le brillant va donner un côté plus glossy, va magnifier en fait la couleur naturelle de vos lèvres. Donc là, je vais rester sur quelque chose de rosé, mais un rosé relativement discret.